Bonjour à tous, nous poursuivons avec la dernière Mishnah de la Masechet Ta'anit, la 8e Mishnah, Mishnah Chet. C'est aussi une Mishnah bien connue. Amar Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon Gamliel nous dit Lo hayu yamim tovim li Israël, il n'y avait pas de beaux jours de Yom Tov pour les Bnei Israël comme le Chamisha Asar Be'av, le 15 Av et Yom Kippourim. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier le 15 Av et Yom Kippourim? Le Barthénora nous rapporte ce que nous enseigne la Gemara. Pour Yom Kippourim, c'est simple, puisque c'est le jour du pardon, Mechila ou Selicha, et c'est le jour où Akadosh Baruch Hu nous a donné les deuxièmes Luchot. Une fois que Moshe Rabbeinu les avait brisés, comme nous l'avons vu le 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu est ensuite remonté 2 fois 40 jours et redescendu Yom Kippourim pour annoncer au Bnei Israël qu'Akadosh Baruch Hu avait pardonné la faute du veau d'or, il avait apporté les 2 Luchot, donc c'est un jour particulier, un jour de joie pour les Bnei Israël. De même, le 15 Av est aussi un jour de joie. Pourquoi? Il y a plusieurs explications rapportées dans la Gemara, le Barthénora nous les rapporte aussi. C'est d'abord parce que la dernière année avant de rentrer en Eretz Israël, c'est le 15 Av, où les Bnei Israël, qui devaient mourir dans le désert pendant ces 40 ans à cause de la faute des Meraglim, comme nous l'avons vu, Akadosh Baruch Hu avait décidé, décrété qu'ils ne rentreraient pas en Eretz Israël cette dernière année, ils ont terminé de mourir, donc c'était un jour de joie. D'après certains, c'est un jour de joie parce que les gardiens qu'avait imposé Yerovam ben Navat, qui avait empêché les Bnei Israël de monter à Yerushalayim au moment des 3 fêtes, puisque Yerovam ben Navat, qui était un roi d'Israël, a eu peur que si les Bnei Israël montaient à Yerushalayim et qu'ils allaient voir le petit-fils de David Amelech assis dans la Hazara, qui était donc le roi de Yehuda, et Yerovam ben Nevat à côté, roi d'Israël, mais qui était debout dans la Hazara, puisque c'est seulement un roi descendant de David qui peut s'asseoir. Yerovam ben Nevat a eu peur que les gens allaient dire c'est l'autre le roi et que ce n'est pas lui, et donc c'est pour cela qu'il a empêché les Bnei Israël de monter à Yerushalayim. Il avait même fait des idoles afin que les Bnei Israël restent en dehors de Jérusalem. Donc le jour où ces gardiens ont été déplacés, où ce décret de Yerovam ben Nevat a été annulé, c'était le 15 Av, et c'est pour cela que c'est un grand jour. D'après une autre version, les habitants de Bétar qui ont été tués, comme nous l'avons vu dans la Mishnah Vav, ce jour-là, les ennemis, les Goïms, nous ont laissé les enterrer, le 15 Av. C'est donc une joie d'avoir pu enterrer les morts qui étaient restés pendant des jours et des jours sur le champ de bataille. C'est aussi le jour où on avait arrêté de couper du bois pour la Ma'aracha, pour le Beth Amikdash, pour l'autel, pour brûler les sacrifices, puisqu'à partir de ce moment-là, le soleil n'a plus la même force et le bois ne peut pas sécher de la même manière. Et quelle est la simcha d'arrêter de couper du bois? C'est comme la Gemara nous dit, puisque ceux qui coupaient du bois ont pu ensuite se donner un peu plus à l'étude de la Torah. Donc il n'y avait pas, nous dira Masham Gamliel, de plus beau jour pour les Bnei Israël, pour le Klal Israël, comme le 15 Av et Yom Kippourim. Et ces jours-là, nous dit la Mishnah, Shebaem benot Yerushalayim yotzot bekli lavan sheulim. Ces jours-là, les filles de Yerushalayim sortaient bekli lavan avec des habits blancs sheulim empruntés. C'est-à-dire que même une fille de famille riche empruntait des habits pour ne pas shelo levayesh et mi she'en lo, pour ne pas faire honte à la fille qui n'a pas d'habits. Donc elles vont toutes emprunter des habits, et ainsi même celle qui n'en a pas pouvait emprunter des habits blancs, des habits de soie blanc, des habits empruntés. Kol hakelim, tous les habits qui étaient empruntés, teunim tevila. Il fallait, avant de les porter, les tremper dans un mikvé, puisque peut-être que l'habit était impur et à l'époque, il fallait faire attention
les dynimes de Touma et de Tahara, donc on trempait tous les habits. Ubnot Yerushalayim yotzot vecholot bakeramim. Et les filles de Yerushalayim sortaient et dansaient dans les vergers. Ume ayu omrot. Et qu'est-ce qu'elles disaient? Bachou, des jeunes garçons. Donc c'était des filles célibataires. Elles disaient Bachour, sana enecha ure. Lève tes yeux et regarde. Mata borer lach. Qu'est-ce que tu choisis? Al titen enecha banoy. Ne regarde pas la beauté. Ten enecha bamishpacha. Regarde la famille. C'est vrai que la Gemara explique que les filles qui étaient particulièrement belles disaient Enaïcha ila leyofi. C'est-à-dire, au contraire, tu dois regarder la beauté. Mais celles qui n'étaient pas belles, alors elles rapportent moins le yirous, la famille. Puisque Enaïcha et la lebanim pour les enfants, mais si les enfants sont miyuchassim, sont de lignée de bonne famille, donc ils seront aussi appréciés. Ten enecha bamishpacha, donc regarde la famille, comme c'est marqué dans le Passouk, dans Mishlei, Sheker Achen, mensonge et la grâce, Veve la yofi et vanité et la beauté. Isha irat Hashem hititalal, c'est la femme qui a la crainte de Dieu, qui est digne de louange. Veomer, et comme c'est marqué, Tinulam periyadea, ve'allo bashari maaseh, donnez-lui des fruits de ses mains, elle sera louée dans les portes par ses actions, par ce qu'elle a fait. Vechen Omer, comme c'est marqué aussi, Tzena orena benot Tzion bamelech Shlomo, sortez les filles de Tzion. Melech Shlomo, nous allons voir Melech Shlomo, il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, qui est Melech Shlomo parce que le Shalom lui appartient, Shlomo Melechon Shalom. Ba'atara sheitera lo imo, la couronne que sa mère lui a préparée, sa mère c'est Knesset Israël, biyom chatunato, biyom simchat libo, le jour de son mariage et le jour joie de son cœur. De quoi il s'agit? Biyom chatunato zo matan Torah, c'est le jour de Matan Torah, c'est Yom Kippourim, où les deuxièmes luchot ont été donnés. Ubiyom simchat libo, c'est la construction Zebinan Bet Hamikdash, la construction du Bet Hamikdash, qui a été aussi inauguré à Yom Kippourim, Shibane Bimehira Biyamen Moamen, et qu'il soit reconstruit rapidement de nos jours. Donc là, la Mishnah termine avec une idée Agada, de Agada, et un espoir que le Bet Hamikdash soit reconstruit très prochainement. Bimehira Biyamen Moamen. Nous avons terminé Masechet Ta'anit, on se retrouvera pour une prochaine Masechet.